Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Voilà, je vous renouvelle à nouveau la bienvenue en ce sabbat. J'aurai un petit peu du mal à dire beau sabbat puisque de l'autre côté, il pleut beaucoup. Mais en tout cas, j'espère que avec les échanges que nous avons eus déjà ce matin par rapport à la leçon, que qu'il fait beau maintenant dans nos cœurs en fait. Donc, j'aimerais vous proposer ce matin un chant de consécration qui se trouve au numéro 278 de l'hymne et louange. Le numéro 278 de l'hymne et louange. Me voici devant ta face. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi. Et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure, et toi, gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme impure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux, du regard, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, où ta voix parle à mon cœur. Sur toi seul, je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses et mon âme t'appartient. Oh, comme toi, je veux être doux, aimant, humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face, ressuscité glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Amen. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière. Tendre Père céleste, encore une fois, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes, ce 5 jours de sabbat que tu nous accordes pour pouvoir nous reconsacrer totalement à toi. Merci parce que tu nous permets d'échanger, de parler. Malgré la distance, ton Église est quand même réunie et tu nous permets cette technologie qui nous rassemble. Et oh Dieu, c'est vrai que nous avons hâte de pouvoir nous rassembler, non plus derrière un écran ni derrière un micro, mais
que nous puissions enfin nous retrouver ensemble. Et si malheureusement cela ne peut pas se faire sur Terre et que cela ne peut plus se faire sur Terre, eh bien, nous avons hâte de pouvoir nous retrouver avec toi, avec l'ensemble des élus sur la nouvelle Terre. Seigneur, nous voulons préparer notre caractère pour pouvoir être prêts quand tu reviendras. Et en ce matin, Seigneur, eh bien, que toi seul puisses parler et que ce message soit édifiant pour nous, pour l'établissement de notre caractère, pour la fortification de ton Église. Et nous voudrions, Seigneur, te remettre nos vies. Sois également avec toutes les personnes qui peut-être ne sont pas encore connectées ou sont en retard ou des soucis techniques, ou sois également avec ceux qui peut-être plus tard verront ces vidéos par rediffusion et que tu puisses les fortifier, les garder, les bénir. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur Dieu, nous te prions en Jésus. Amen. Comme je l'évoquais à l'instant dans ce chant que nous avons pris, qui est un chant de reconsécration, le message que j'ai à vous proposer aujourd'hui, qui s'intitule Faux prophète chez nous, n'a pas pour but de viser qui que ce soit un individu, que ce soit une église, que ce soit un ministère, que ce soit ou autre. Mais l'idée derrière ce message d'aujourd'hui est de nous peser sur la balance. Nous allons voir ce que sont les faux prophètes selon la Bible. Et donc, ce sera d'un côté de la balance et nous nous poserons sur l'autre côté de la balance et voir s'il ne nous est pas déjà arrivé d'avoir parlé sans que Dieu nous l'ait demandé. Et donc, ce matin, c'est aussi une suite à l'histoire des enfants que nous avons fait sur l'autre ligne vers la Canaan céleste. Et c'est la raison pour laquelle je vais aussi demander aux jeunes, aux enfants, d'être particulièrement attentifs. Je pense que vous n'aurez pas trop de mal à comprendre ce qui sera dit et ce qui sera donné en ce matin. Faux prophète, chez nous, oui ou non? Parce qu'il peut arriver que dans notre propre foyer, si ce n'est pas nous-mêmes, dans notre propre église, dans notre propre communauté, propre ministère, il se peut qu'il y ait des personnes qui aient manifesté les mêmes caractéristiques des faux prophètes. Nous allons voir quelles sont justement ces caractéristiques. À la base d'une fausse prophétie, nous allons lire ce texte d'Ézéchiel 13 et le verset 3 à 4 que nous avons lu ce matin. Ézéchiel 13 et les versets 3 à 4, et qui nous dit « Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui n'ont point eu de vision. Comme des renards dans les ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. » La source d'une fausse prophétie réside dans où provient le message de cette prophétie. Souvent, cette fausse prophétie ne vient pas de Dieu directement, ou bien alors, elle peut peut-être venir de Dieu, mais aura été déformée. Mais quoi qu'il en soit, c'est un choix du cœur de falsifier ou de donner un mensonge. Ici, la Bible nous dit que ce sont des personnes qui parlent selon leur propre esprit. Dans un autre verset du même chapitre, il est dit qu'ils parlent selon leur propre cœur. Je crois que c'est au verset 2 d'Ézéchiel, au chapitre 13. Et donc, on connaît ici, grâce à ce verset, quelle est la base d'une fausse prophétie. Ça ne peut pas être Dieu, mais cela vient d'un individu directement. Et il y a une comparaison qui est faite ici, comme des renards dans des ruines, tels sont tes prophètes. Et dans le commentaire biblique, les renards dans des ruines, ce sont des animaux qui vont venir s'installer dans des ruines, mais qui vont continuer à abîmer les ruines en continuant à creuser des galeries, en continuant à
uriner sur place en faisant venir leur proie sous forme de cadavre, et cela va venir abîmer la ruine. Une ruine est déjà en ruine. Et lorsqu'on parle de renards dans des ruines, cela vient accentuer l'idée que ces ruines vont se retrouver encore dans un plus mauvais état qu'avant. Donc, ce symbole est quand même très, très fort. Si aujourd'hui nous sommes dans une condition qui est difficile et qu'il y a un faux prophète, la situation ne va certainement pas s'améliorer. Enfin, on peut voir que le faux prophète, ce sont évidemment des paroles mensongères, des paroles trompeuses. Toujours dans Ézéchiel 13, au chapitre 13 et le verset 7, « N'avez-vous pas eu des visions trompeuses et prononcé des oracles menteurs? Vous qui dites, l'Éternel a dit, quand je n'ai point parlé. » Je pense que cette définition est assez claire de la fausse prophétie. On parle ici de visions trompeuses et on fait croire que l'Éternel a dit alors qu'il ne s'est pas prononcé, alors qu'il n'a pas du tout parlé. Et cela constitue un mensonge. Cela constitue un mensonge qui vient, non seulement qui intègre Dieu là-dedans, on dit que Dieu a dit alors qu'il n'a pas dit, donc on prononce le nom de Dieu en vain, mais de manière générale, il s'agit d'un mensonge. Et cela vient donc en totale contradiction d'avec le troisième commandement et le neuvième commandement. Le troisième commandement étant, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Exode 20, verset 7. Et enfin, le neuvième commandement, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Je vais revenir dans tout ce que nous avons lu jusqu'à maintenant. Et à la base d'une fausse prophétie, il y a un message qui provient directement du cœur de l'individu. Et je vous pose la question pour nous poser maintenant sur la balance. Je vous l'ai dit aujourd'hui, je ne parlerai pas d'un prophète en particulier, d'un faux prophète en particulier. Je souhaite que nous puissions nous mettre sur cette balance et voir si nous n'avons pas déjà fait cela. Ne nous est-il pas déjà arrivé de parler selon notre propre cœur, selon notre propre pensée? Nous avons une idée en tête et on souhaite l'asseoir, on souhaite la communiquer au détriment de la parole de Dieu, et alors on s'exprime en donnant un message qui devient finalement un message qui ne provient que de nous, en fait, que dans notre cœur, que dans notre esprit. Est-ce que cela nous est-il déjà arrivé? Nous est-il déjà arrivé, encore plus loin, d'avoir des paroles trompeuses et en ayant conscience, et d'avoir dit que l'Éternel a dit, alors que ce n'était pas vrai? Ici, je vous invite à faire une introspection et à vous remémorer quand cela vous est déjà arrivé, si cela vous est déjà arrivé, bien entendu. Et pendant que j'ai fait ce message, pendant que je le travaillais, évidemment, ça m'est beaucoup venu en tête. Est-ce que j'ai déjà parlé ainsi? Posons-nous ces questions et mettons-nous sur la balance. Pourquoi? Parce que cela a également eu un rôle, cela a également été une atteinte au commandement. Et à nous qui devons nous placer sur la loi et le témoignage comme un fondement, en pratiquant le faux témoignage, nous enlevons ce fondement de dessous nous et nous risquons de chuter. J'aimerais attirer votre attention sur ces 10 commandements. Comme je l'avais déjà répété par le passé, chaque texte de la Bible peut être pris selon différentes compréhensions. Dernièrement, nous avons pris des textes prophétiques et nous l'avons pris sur une compréhension sanitaire. Ici, je vous propose ce texte des 10 commandements et de le prendre maintenant sur un plan prophétique et sur une ligne prophétique. Ainsi, le premier commandement serait antérieur prophétiquement au dernier commandement, le 10e. Et donc, si tout commence par Dieu, le premier commandement
d'accord? Puisque le premier commandement, c'est « tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Dieu se présente. Et donc, Dieu est le premier dans toutes ces choses. À la création, et bien avant la création, bien avant la création même des anges, il y avait Dieu qui a toujours été, qui a toujours existé. Et donc, on peut voir que sur une ligne prophétique, ce premier commandement se place très bien. Et si nous allions directement au 9e commandement, où il nous est dit que tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, Exode 20 et le verset 16, se peut-il que vers la fin de l'histoire prophétique, il y ait une recrudescence, une montée de faux témoignages? Nous allons voir la réponse dans quelques instants. Mais si nous lisions les 10 commandements sur une ligne prophétique, alors le 10e commandement devrait nous intéresser. Que se passe-t-il l'an dernier? Eh bien, c'est la convoitise. Tu ne convoiteras point le bien de ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son bœuf, ni son âne. Se peut-il qu'à la fin des temps, nous soyons des personnes qui envions le bien d'autrui? Si nous ne pouvons plus acheter ni vendre, que nous voyons un bœuf ou un âne, peut-être qu'on va le convoiter. Mais je ferai une petite parenthèse ici. Tu ne convoiteras pas non plus la femme de ton prochain, nous dit le commandement. C'est pour vous dire que la convoitise, si cela se tient sur un plan prophétique, va venir augmenter et il va y avoir un gros problème moral à ce moment-là. Mais revenons sur ce 9e commandement. Se peut-il que vers la fin des temps, il y ait une montée, une recrudescence du faux témoignage? D'ailleurs, Jésus l'annonce très bien dans Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 24. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus mêmes, s'il était possible. Comprenant ici que, oui, qu'à la fin des temps, si nous lisons les 10 commandements sur une ligne prophétique, il va y avoir effectivement une montée, une recrudescence de faux prophètes. Et ce sont des faux prophètes qui mentiront effrontément en disant que l'Éternel a dit, alors qu'il n'a point parlé. Pour séduire, il nous a dit, tenter de séduire même les élus. Et cela peut avoir des conséquences particulièrement mortelles. Dans Ézéchiel 13, pour y revenir, au verset 19, « Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des âmes qui ne doivent point mourir et en faisant vivre d'autres qui ne doivent point vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. » Ce matin, nous l'avions vu ce texte, puisqu'il s'agit ici dans le contexte de fausses prophétesses, et nous avions vu que s'agissant de textes prophétiques, il y a un symbole ici, un symbole d'une femme prophétesse, c'est-à-dire d'une église qui va prophétiser, mais qui va prophétiser faussement. Et nous avons vu ce matin que dans ce même texte, que ces femmes vont avoir une méthode pour s'y prendre. Ces prophétesses, ces fausses prophètes vont s'y prendre d'une certaine manière pour pouvoir tromper les individus qui vont les voir. Mais surtout, avec ce texte, on commence à voir les conséquences que peuvent avoir ces mauvais messages. Ils peuvent faire mourir des âmes qui ne doivent point mourir et faire vivre d'autres âmes qui ne doivent point vivre. Vous comprenez maintenant les conséquences que cela peut avoir lorsque nous parlons selon notre propre cœur. Lorsque nous parlons selon notre propre cœur, nous sommes appelés faux prophètes. Faisons donc bien attention à cela. Mais comment s'y prennent les personnes pour faire tomber les justes, ou en tout cas faire tomber ceux qui écoutent
Dans ce même texte d'Ézéchiel 13, on voit que ces femmes, ces fausses prophétesses, vont parler avec des paroles confortables. Mais voyons comment c'est indiqué dans ce texte. Et toi, fils de l'homme, tourne ta face contre les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur. Donc, souvenez-vous, tout à l'heure, on en parlait au début du texte d'Ézéchiel 13, contre des prophètes hommes, eh bien, les prophètes femmes font exactement les mêmes choses. Donc, ils annoncent des choses selon leur propre cœur. Et on demande à Ézéchiel maintenant, prophétise contre elles. Verset 18, et dit, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les jointures des mains et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de séduire les âmes. Vous séduirez les âmes de mon peuple et vous conserveriez vos propres âmes. Vous comprenez ce qui a été dit dans cette dernière phrase? Vous séduisez les âmes et vous conserveriez vos âmes à vous. Soyez sûrs, chers amis, que si nous disons une parole selon notre propre cœur, que nous savons, que nous avons conscience que cette parole est fausse, et que nous disons l'Éternel a dit alors qu'il n'a point parlé, et que nous espérons conserver nos âmes, cela ne se passera pas ainsi. Dieu le rappelle, lorsque l'on séduit les personnes, on en subit également les conséquences. Et comment séduit-on des personnes? C'est en fabriquant des coussinets pour les jointures des poignets. Ce texte suggère que ces femmes installaient les personnes qu'elles recevaient sur peut-être des sortes de canapés ou des sièges moelleux et confortables sur lesquels on pouvait poser ses mains comme un canapé et écouter la parole. Ou alors, lorsqu'ils étaient à l'extérieur, on les couvrait d'un voile pour apaiser la chaleur. Et en sorte de rendre la personne qui écoute apte à écouter, de la mettre dans un confort. Et c'est comme cela que fonctionne le faux prophète. Il nous susurre à l'oreille des paroles qui vont venir nous réconforter, des paroles qui vont venir nous mettre à l'aise. Et c'est comme cela qu'il va y avoir de la séduction. Je vous invite à prendre avec moi quelques exemples bibliques de faux prophètes. Et le premier texte que je prendrai se trouve dans le livre des Actes, je crois, et je crois que j'ai oublié de marquer la référence, concernant un faux prophète nommé Bar-Jésus. Ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain juif magicien et faux prophète nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Celui-ci, ayant fait appeler Barnabas et Saul, désira entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, donc Élymas, le magicien, c'est le réel nom de Bar-Jésus, leur résistait, tâchant de détourner le proconsul de la foi. Mais Saul, qui est aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit et ayant les yeux fixés sur lui, dit, « Ô toi qui es plein de toute fraude et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Et voici dès maintenant la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveuglé, et tu ne verras point le soleil pour un temps. » Et à l'instant, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur. Ici, nous voyons qu'il y a une opposition entre un véritable prophète et un faux prophète. J'appelle Paul ici
prophète puisqu'il a les caractéristiques aussi du prophète. Il annonce ce que Dieu lui demande d'annoncer. Et il le fait très bien. Et surtout, on voit qu'il est opposé à un autre homme, faux prophète, nommé Bar-Jésus ou Élimas. Et remarquez ce que Paul va dire lorsqu'il va lui parler. Il lui dit, toi qui es plein de fraude, de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice. Ce sont les caractéristiques que Paul va attribuer à Bar-Jésus ou Élimas. Fraude, méchanceté, fils du diable. Cette remontrance est particulièrement difficile, mes amis. Ennemi de toute justice. Et cela va en contradiction avec ce qu'est Paul lui-même. Il n'est pas rempli de fraude. Il n'a pas de méchanceté. Il est appelé fils de Dieu par adoption. Et il est ami de la justice. Et Bar-Jésus signifie fils de Jésus. Et Paul lui répond, non, tu es fils du diable. Beaucoup d'entre nous, nous disons également fils de Dieu par adoption. Mais s'il nous arrive de parler faussement et de parler selon notre propre cœur et de faire de cette parole une vérité, ce qui est encore plus grave, nous ne pouvons pas être appelés fils de Dieu. Mais malheureusement, nous prendrons l'attribut qu'a donné Paul, étant fils du diable. Il nous appartient, mes amis, de choisir notre lignée et de choisir à quel parent nous voulons appartenir. Est-ce à Dieu ou est-ce au diable? Prenons un autre exemple biblique. Se trouvant dans un texte dans 1 Roi au chapitre 13. Et je vais vous inviter d'ailleurs à prendre l'ensemble de ce passage en lecture chez vous, quand vous avez le temps. 1 Roi au chapitre 13. Pour vous donner un petit peu le contexte, un prophète est envoyé vers Jéroboam. Jéroboam qui a installé l'idolâtrie en mettant des veaux d'or à 2 endroits dans Israël. Et Dieu envoie un prophète vers Jéroboam pour lui signaler la parole de l'Éternel. Ce prophète va réaliser la parole de Dieu et va se rendre vers Jéroboam et lui annoncer ce qu'il lui a annoncé. Jéroboam va tenter de mettre la main sur lui en demandant à ses gardes de l'arrêter. Et aussitôt, la main de Jéroboam va sécher. Et c'est là que Jéroboam va se rendre compte qu'il s'agissait bel et bien d'un vrai prophète. Et Jéroboam va demander à ce prophète de l'Éternel, s'il veut bien l'accompagner chez lui pour pouvoir manger, pour pouvoir boire. Ce à quoi le prophète va répondre, non, le Seigneur m'a interdit de m'arrêter où que ce soit pour manger, pour boire, et il m'a ordonné que lorsque je repartirai, de repartir par un autre chemin que par là où je suis venu. Voilà. Et donc l'homme de Dieu, après avoir quitté Jéroboam, s'en va par un autre chemin d'où il est venu. Mais il y avait un autre homme qui, lui aussi, se disait prophète de l'Éternel. Verset 14, 1 Roi 13, verset 14. Il alla après l'homme de Dieu. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et ce vieil homme va répondre,
au véritable prophète. Mais moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et la parole de Dieu précise, il lui mentait. Donc ici, on a ce vieil homme qui se fait passer pour un prophète et qui dit que l'ange lui a parlé pour tromper en vérité le véritable prophète. Souvent, mes amis, lorsque nous nous exprimons selon notre propre cœur et que nous faisons même ce qu'on appelle des fausses prophéties en attestant ce qui n'a pas été vérifié, ce qui ne trouve pas de fondement scripturaire, eh bien, lorsque nous faisons cela et que nous donnons une fausse prophétie, cela va avoir des conséquences sur les véritables prophètes. Et souvent, les conséquences sont mortelles. Parce que le prophète de Dieu, ici, dans cette histoire, a finalement accepté d'aller chez le vieil homme. Et il a mangé, et il a bu ce qui lui a été donné. Et à l'instant même, un ange a parlé au véritable prophète pour lui dire, parce que tu as désobéi à la parole de l'Éternel, voici, tu mourras. Et au moment où ce vrai prophète est parti du faux prophète, le vrai prophète a rencontré un lion et a été tué par le lion. Cela prouve que les paroles des faux prophètes ont une incidence sur les vrais prophètes. De manière plus symbolique, on peut aussi comprendre qu'à partir du moment où il y a fausse prophétie, pour nous en notre temps, cela va aussi avoir un impact sur notre compréhension des vraies prophéties. Cela va aussi avoir un impact sur notre acceptation de l'esprit de prophétie. Poursuivons avec un autre exemple. Dans le livre de Jérémie et Jérémie au chapitre 28, celui-ci aussi, je vous invite à le lire quand vous aurez du temps. Je ne vais pas le lire intégralement, mais je vais vous en donner je vais vous donner un petit peu le contexte. Anania est un faux prophète qui entre au service de Sédécias alors que Sédécias commence son règne. Et ce Anania déclare que dans 2 ans, Nebuchadnezzar va rendre tous les objets sacrés du sanctuaire à Israël et qu'Israël sera libéré de Nebuchadnezzar. Alors que l'ensemble des prophètes jusqu'à maintenant disaient que Nebuchadnezzar va détruire Jérusalem, s'accaparer des objets sacrés et mettre en exil une grande partie de la population. Donc ce qu'Anania déclare est totalement en contradiction avec ce que Jérémie déclare, mais aussi ce que Osée déclare, aussi ce que Habakkuk déclare. Et il arrivera que Jérémie, en réponse à Anania, va lui dire, mais la vérité sera celle qui se réalisera. Si les prophètes ont annoncé la paix, si celle-ci se réalise, alors tu peux te considérer comme un vrai prophète. Et Jérémie va jusqu'à dire à Anania, Amen, j'espère que tes paroles seront vraies. Mais Jérémie n'est pas dupe. Il sait que ces paroles ne sont pas vraies parce que Dieu lui a communiqué la vérité. Et Nebuchadnezzar va prendre en grippe le pays. Et il arrivera que Anania, insistant, va continuer à déclarer que Nebuchadnezzar ne prendra pas Jérusalem et qu'il va, dans 2 ans, remettre les objets sacrés. Ce qui, au final, eh bien, a fait que Jérémie n'a plus insisté. Et il s'est détourné et il est parti. Mais Dieu lui a annoncé une prophétie, cette fois-ci, à l'encontre d'Anania, sur le fait que Anania mourrait. Et Anania, dans la même année, est mort.
Il y a donc une conséquence certaine pour ceux qui donnent des prophéties, n'ayant pas forcément de fondement scripturaire, pas de prophétie que Dieu lui ait donné, que Dieu ait donné à annoncer. Il y a une conséquence pour les personnes qui parlent selon leur cœur. Et cette conséquence, nous le voyons là. Il y a un risque pour le vrai prophète qui, s'il écoute, tombe. Et il y a un risque pour le faux prophète qui, s'il continue dans sa mauvaise voie, risquera de tomber également. La parole d'un faux prophète peut avoir des conséquences sur les faux prophètes. Et enfin, un dernier exemple, en ce qui concerne toujours Jérémie. Jérémie, au chapitre 37 et les versets 13 à 16. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde nommé Jirégia, fils de Chélénia, fils de Hanania, se trouvait là, et il saisit Jérémie le prophète en disant « Tu passes aux Chaldéens », ce qui veut dire en fait que tu t'es vendu aux Chaldéens. Mais Jérémie répondit « C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens ». Mais Jirégia ne l'écouta point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan. Ainsi de suite. Donc, nous voyons que la parole d'un faux prophète peut avoir une incidence sur ceux qui donnent véritablement la parole de Dieu, sur les vrais prophètes. Et surtout, remarquez que, pourquoi j'ai pris ce texte en particulier, c'est que ce Jirégia est un descendant d'Anania. Il a été tué parce que Dieu l'avait annoncé. Anania était lui-même un faux prophète. Donc on peut, ce n'est pas écrit, mais on peut imaginer que Jirégia avait une dent contre Jérémie parce que son grand-père est mort des suites d'une de ses prophéties. Il est important que nous gardons cela en tête. Nos paroles ont une incidence sur la vie, la survie de ceux qui nous écoutent et sur nous-mêmes. Et il est important que nous puissions parler selon Dieu et non pas selon notre cœur. Quelques conseils bibliques en ce qui concerne la fausse prophétie. Premièrement, le discernement. Souvenez-vous, les enfants, nous en avons parlé ce matin. Le discernement, c'est la capacité de distinguer ce qui est vrai du faux. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais le texte ne s'arrête pas là, puisqu'il nous donne maintenant la façon de pouvoir comprendre, de pouvoir savoir comment un esprit est faux ou vrai. Reconnaissez l'esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, celui-là, c'est là celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qu'il est déjà présent dans le monde. Ici, lorsqu'il est question de confesser Jésus venu en chair, il n'est pas seulement question de reconnaître que Jésus est véritablement venu en chair. Il est aussi question de reconnaître tous les prophètes qui ont annoncé Jésus venu en chair. Parce qu'aujourd'hui, on a encore tendance à dire que oui, mais Jésus, même s'il est venu en chair, il avait des caractéristiques divines. Ce qui enlève tout le poids du plan du salut. Comment pouvons-nous nous identifier à un homme qui, au final, est divin? Nous ne pouvons nous identifier qu'à un homme qui est venu en chair et dont toutes les caractéristiques sont chères et qui a lutté jusqu'au sang, comme nous sommes amenés à lutter
jusqu'au sang. Cela va assez loin dans la façon de reconnaître un esprit de Dieu, c'est qu'il faut comprendre à la fois ce que les prophètes ont annoncé, mais il faut aussi connaître le témoignage de Christ, ce témoignage de Christ venu en chair. Cela va très loin et je n'aurai pas le temps d'expliquer davantage ce sujet, mais Dieu ici nous donne une solution pour pouvoir le distinguer. Et si je devais résumer cette solution, c'est d'avoir une excellente connaissance des Écritures. Quant à ce qui est dit par les prophètes, Jérémie l'a redit. Jérémie a mentionné à Anania que tous les prophètes avant lui ont dit que Nebuchadnezzar allait prendre Jérusalem. Et toi, tu es le seul à dire qu'il va remettre les éléments du sanctuaire. Le poids de l'évidence également entre en compte. Et cela peut nous aider dans notre démarche de discernement. Un autre texte nous dit que de nous garder des faux prophètes qui viennent en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Matthieu 7 et le verset 15. Peut-être qu'il nous est déjà arrivé, si vous creusez dans vos mémoires, peut-être vous est-il déjà arrivé d'avoir insisté sur un point, peut-être pour avoir raison, que sais-je, alors que vous saviez que vous avez faux, et vous ne vous êtes pas rendu compte que vous appliquiez directement ce message, que vous veniez en habit de brebis, alors que finalement, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'imposer votre point de vue. C'est ce qu'on appelle être un loup ravissant. Je vous le dis, quand je préparais ce message, je me suis beaucoup posé de questions. M'est-il déjà arrivé de vouloir imposer un point de vue? M'est-il déjà arrivé de présenter un message pas forcément élaboré ou pas forcément travaillé pour en connaître tous les tenants et aboutissants, et puis de le diffuser comme étant une vérité? Aujourd'hui, je nous invite à nous poser sur la balance au regard de ce que nous étudions maintenant sur les faux prophètes. Sachez que Madame White elle-même a vécu un grand nombre d'expériences avec des faux prophètes. Et je vais vous en citer deux. Cette première expérience, ici, c'est une réponse à une sœur nommée Anna Garmir, que Madame White considère comme fausse prophétesse. Et elle va lui répondre ainsi: j'ai le devoir de préciser ma position, car vous présentez mon témoignage sous un faux jour, vous en faussez la signification et vous invoquez mon nom chaque fois que vous pensez pouvoir en obtenir une confirmation, que vous pensez pouvoir obtenir une confirmation de vos idées. Mais quand les témoignages ne s'accordent pas avec vos théories, alors je suis mise de côté. Et quand en qualité de fausse prophétesse, il y a plusieurs moyens d'esquiver. La vérité nous rappelle Madame White dans Message choisi. Ainsi, on voit que à travers cette expérience qu'a eu Madame White, on retrouve cette même idée de personnes qui se déguisent en prenant des paroles de l'esprit de prophétie, qui se déguisent en brebis, mais qui en réalité veulent obtenir une confirmation de leurs propres idées. Souvenez-vous, un faux prophète donne
des informations qui proviennent de son propre esprit et de son propre cœur. Mais ici, ça va plus loin. On se revêt d'habits de sainteté. On se revêt d'une tenue de brebis. Et on met en avant Madame White pour conforter des esprits, pour conforter des idées qui ne viennent que de nous. Nous sommes à ce moment-là des loups ravissants. Je vous pose à nouveau cette question, tout comme je me la suis posée moi-même. Nous est-il déjà arrivé de faire cela, de mentionner Madame White pour affirmer des choses qui seraient fausses ou alors non étudiées? Cela s'appelle faire de la fausse prophétie. Attention à cela. Attention à cela. Un deuxième exemple de ce que Madame White a pu vivre, donc, qui se trouve dans d'un événement des derniers jours, dans le chapitre nommé une expérience avec un faux prophète. Donc, pour vous donner un petit peu le contexte, il y a un jeune homme qui est arrivé chez Madame White en Australie un soir et comme je voulais parler, mais il n'avait pas forcément le temps et Madame White a dit que, écoute, on en parlera demain matin. Le lendemain matin, Madame White a repris ses activités, ce jeune homme s'est levé et comme il était assez, emporté, il a demandé à Madame White de s'asseoir. Et donc, ici, il nous est dit qu'après notre culte habituel du matin, alors que nous nous apprêtions à vaquer à nos occupations diverses, ce jeune homme se leva et d'un geste impérieux exigea que nous restions assis. Il dit, « Avez-vous des recueils de cantiques? Nous allons chanter un cantique, après quoi je vous adresserai un message. » Avez-vous remarqué la façon de faire de ce jeune homme? Premièrement, il demande aux personnes qui sont là de s'asseoir. Que font les fausses prophétesses? Elles font asseoir et elles mettent à l'aise ceux qui les écoutent. Et enfin, elles les apaisent. Nous allons ici chanter un cantique. Après quoi, je vous adresserai un message. Mais remarquez le caractère de l'individu. Il est impérieux. Et donc, cet homme va se mettre à parler et va donner ce qui est une vérité récemment acquise pour lui, en disant que le jugement des vivants a commencé. Et il invite Madame White à prêcher sur le jugement des vivants, comme quoi il a commencé, et qu'il commencera, notamment, et il indique, je crois, que cela commencera bien avant le temps, la fin du temps de grâce. Donc, Madame White a tout écouté, mais voici ce qu'elle répond. J'écoutais son discours et lui déclarai finalement, « Mon frère, vous n'avez pas tous vos esprits. Votre cerveau est surmené. Vous vous y prenez mal. La plupart des choses que vous avez dites sont en accord avec la Bible et nous en croyons chaque mot, mais vous êtes surexcité. » Et c'est après avoir quitté le jeune homme, après avoir laissé le jeune homme là, et que Madame White est partie dans ses activités, que le jeune homme a finalement fini par se calmer et se poser lui-même. Et c'est là qu'il a commencé à prendre conscience de son erreur et que les impressions qu'il avait si profondément émues n'étaient ni cohérentes ni raisonnables. Je pose la question, cela nous est-il déjà arrivé d'aller vite en besogne ou d'arriver à des conclusions hâtives sur certains sujets bibliques et notamment prophétiques? Pour ma part, je vous le dis, ça m'est déjà arrivé d'avoir trouvé une vérité et de courir pour l'annoncer, alors que cette vérité n'a pas été
éprouvé. Et n'est pas passé par le feu, j'ai envie de dire. Il est important que nous puissions éprouver ce que nous étudions et les vérités que nous récupérons, que nous acquérons. C'est important. Je vous le dis parce que moi, ça m'est déjà arrivé et je l'ai déjà vu, ou notamment dans des églises, dans une église en particulier, un pasteur a réuni l'église un sabbat après-midi et a dit ce qu'il croyait être une vérité qu'il a apprise que très récemment. Et il a été jusqu'à poser une date sur le retour de Christ. Est-ce que cela corrobore avec la loi et surtout le témoignage qui était donné par d'autres prophètes? Ça ne peut pas corroborer. C'est donc à la loi et au témoignage que l'on distingue si ce qui est dit est vrai ou faux. Et ce pasteur, je m'en souviens, plus tard, s'est ensuite rendu compte de son erreur. Il a été trop prompt à vouloir annoncer des choses. Et au final, je crois qu'il a eu un message de la part des anciens qui lui ont quand même dit attention, il faudrait tempérer un petit peu ce que tu as dit, etc. Et il a fini par comprendre. Et lui-même a avoué avoir été vite en besogne. Mais ça n'empêche pas qu'il ait fait une fausse prophétie. Et fausse prophétie implique des conséquences sur ceux qui écoutent. Cela a des conséquences sur les vrais prophètes. Et cela peut aussi avoir une conséquence sur lui. Mais Dieu soit loué, il s'est assis, il s'est posé et il a réfléchi. De même que pour Anania, Dieu a donné une année. De même que pour Bar Jésus, Dieu l'a rendu aveugle un temps afin qu'il puisse se calmer et qu'il puisse se rendre compte de son erreur et qu'il puisse se convertir. Qu'est-ce que je veux, nous dit Deutéronome? Est-ce que je veux que le méchant meure ou plutôt qu'il se convertisse et qu'il vive? Madame White a été confrontée à de nombreux moments, à de nombreuses reprises à ces faux prophètes. Et souvent, le point commun de ces faux prophètes, c'est un certain état d'esprit. Un état d'esprit que l'on retrouve dans Proverbe 18 et le verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Madame White dit que ce jeune homme qu'elle a entendu qu'il avait un problème avec son esprit, en fait. Il était insensé. Et quand on est insensé et qu'on veut annoncer des choses, on prend plus plaisir à manifester ses pensées plutôt que de prendre plaisir à l'intelligence. On prend plus plaisir à évoquer la vérité que l'on vient à l'instant de trouver et qui n'est peut-être pas une vérité, plutôt que d'être sûr d'avoir une vérité éprouvée. Beaucoup de personnes sont dans ce cas-là, en fait, où elles veulent impressionner aussi une assemblée, un public, avec un message percutant, mais qui n'est peut-être pas véridique. Faisons attention à cela. Faisons attention à cela. J'aimerais commencer à conclure avec les recommandations qui nous sont données sur la loi et le témoignage. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Comment vous éprouvez les esprits? Souvenez-vous qu'il y a un texte dans Proverbe 16 et le verset 22 qui dit que c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Donc c'est avec l'aide de l'Éternel
que vous pouvez estimer si quelqu'un est de Dieu, pas. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais aussi au vôtre. Pour cela, je veux dire qu'il est important de bien réfléchir à ces paroles, surtout lorsqu'elles sont exposées au public. N'ajoutez pas foi à tout esprit, ce n'est pas uniquement destiné aux autres, c'est aussi pour nous, mes amis. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais heureux est celui qui garde la loi. Comment était donc le jeune homme qui est venu voir Madame White? Il était excité à l'idée de donner son message. Il était sans frein parce qu'il avait une vision qui n'en était pas une. Il avait une compréhension qui n'était pas la bonne. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais heureux est celui qui garde la loi. Si celui qui parle ne contredit pas la loi, ni le témoignage, on peut l'écouter. Mais il est toujours important de vérifier ce qui est dit. Et enfin, on retrouve dans Ésaïe 8 et le verset 19 à 20, ce message important pour chacun d'entre nous. Et si l'on vous dit, consultez les évocateurs d'esprit et les devins, ceux qui chuchotent et qui murmurent, dites, un peuple n'ira-t-il pas vers son Dieu? Pour les vivants s'adresse-t-il aux morts? À la loi et au témoignage. Et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. Parce que les devins, parce que les voyants ne parlent pas à la loi et au témoignage. Ceux qui vont les voir n'ont pas d'avenir. Donc, soyons attentifs à ce qui est dit. Faisons comme les Béréens qui écoutaient la parole, mais qui vérifient systématiquement dans les Écritures pour savoir si tout cela était véridique. Nous-mêmes, si nous nous mettons dans l'autre rôle, pas dans le rôle du Béréen, mais celui qui parle, nous devons peser nos paroles et être sûrs qu'elles sont véridiques et éprouvées. Comment pouvons-nous les éprouver? Au regard de la loi et du témoignage, mais aussi au regard de l'esprit de prophétie. Au travers de la loi, mes amis. La loi, comprenons bien, est un garde-fou. Cette loi est un garde-fou. Pourquoi? Parce qu'elle permet de distinguer les faux prophètes. Mais surtout, elle permet à nous, parce que souvenez-vous, ce message d'aujourd'hui, il est surtout pour nous estimer, nous regarder à notre propre cœur. Cette loi est aussi un garde-fou pour nous, pour ne pas tomber dans un défaut du 3e commandement et du 9e, pour ne pas parler de Dieu en vain et prononcer son nom en vain, pour ne pas porter de faux témoignages. Mettre cette loi dans nos cœurs et toujours l'appliquer. Cette présentation vous sera est enregistrée et sera diffusée prochainement. Et je vais vous inviter à le réécouter prochainement. Le but, encore une fois, ce n'est pas d'accuser autrui de faux témoignages. Le but est de regarder à soi et de faire une introspection et voir est-ce que je n'ai pas été en défaut par rapport à tout ce qui a été dit. Est-ce que moi, de mon côté, je n'ai pas porté de faux témoignages ou de fausses compréhensions, de fausses vérités envers mon prochain, et en attestant que cela est une vérité alors que cela pouvait ne pas l'être. Il y a un risque, mes amis, pour autrui. Faisons donc attention et je vous laisse donc avec ce message sur notre cœur, sur notre entendement, et que nous puissions surtout le mettre en pratique. Donc, pratiquer la vérité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons
passer à un moment de chant et je vais vous inviter à prendre avec moi le chant Seigneur, à ton regard de flamme. J'ai pris ce chant exprès pour que nous puissions nous rappeler qu'il s'agit encore une fois d'introspection, dans le but d'édifier notre caractère. Seigneur, à ton regard de flamme. Le numéro 23 de l'hymne et louange. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié. Et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons tomber. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Amen. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière, après quoi nous ferons une lecture de la Bible. Inclinons-nous pour la prière. Mon Père Céleste, nous te sommes reconnaissants parce que aujourd'hui tu nous parles et tu nous permets de revenir sur des choses que peut-être nous avons fait par le passé, ou que peut-être nous continuons de faire aujourd'hui. Je ne peux pas parler, Seigneur, à la place de chaque personne qui a écouté ce message ce matin, mais il appartient à chacun de pouvoir vérifier en lui-même s'il est conforme à tes pensées, s'il est conforme à toi. Il nous appartient de savoir si, à un moment donné, nous avons pratiqué le péché en pratiquant les fausses prophéties. Il est important que nous puissions prendre conscience de cela, puisqu'il en va de la vie de ceux qui nous écoutent et de notre propre vie aussi. Merci au Père de nous enseigner, merci au Père de nous édifier, et que ta parole dans nos cœurs aujourd'hui serve à enlever le mal définitivement, parce qu'il ne peut pas y avoir de place pour à la fois le bien et le mal en nous. Soit on aimera l'un et on rejettera l'autre, ou vice-versa. Mais, ô Dieu, que ta parole puisse prendre racine dans nos cœurs, en sorte qu'elle puisse porter du fruit. Et que dès maintenant, nous puissions dire, je ferai attention à mes paroles. Je les baserai sur ta parole, sur la loi et sur le témoignage. Je baserai mes paroles sur l'esprit de prophétie uniquement.
Et je ne dirai pas par orgueil une vérité dans le simple but d'avoir raison, mais au contraire, j'accepterai par humilité d'être repris. Et je ferai en sorte de pouvoir parler selon ta parole. Que nous puissions bien comprendre cela, parce qu'encore une fois, il en va de la vie de chacun. Que toute gloire te soit rendue, parce que nous avons conscience aujourd'hui, Seigneur, que tu nous parles et que cela a une influence pour nous dans nos cœurs et dans nos vies. Que toute gloire te soit rendue au Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre avec moi le texte qui se trouve dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, et le verset 15 à 16. C'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Or, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné dans sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne doctrine et en toute bonne œuvre. Que Dieu vous bénisse. Amen.